Rebonjour à tous. Ben voilà, donc du coup, me revoilà pour un nouveau tuto. Donc, vous avez vu sur ma chaîne, j'avais fait le rassemblage d'une boîte Suzuki Swift. Et ben là, je vais faire le démontage. Donc, c'est comme l'assemblage, mais à l'envers. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retire le couvercle. Bon là, il va être un peu long. Là, il est bien collé. Donc, on manipule. Il veut pas venir. Et ben, on va chercher ce qu'il faut. Donc voilà, on fait pas levier donc avec un tournevis ou un truc métallique. On prend une petite masse et on va taper doucement sans déformer. Voilà, toc. Il n'était pas trop collé. Je crois qu'ils auraient été plus collés que ça. Donc là on voit bien le pignon de 5e. Donc là c'est le pignon baladeur 5e et le pignon de 5e en bout d'arbre secondaire. Et là c'est l'arbre primaire. C'est le bout de l'arbre primaire et l'arbre secondaire. Donc ici on peut voir, là, l'écrou est maté, enfin le démater pour le desserrer. On verra, il y a plusieurs méthodes pour le desserrer. Une fois qu'on a découvert les pignons de 5e, et ben on va enlever le circlips qui est là. Voilà, donc pignon de 5e, le déflecteur d'huile. Une fois qu'on a retiré le circlips et le déflecteur d'huile, on va désolidariser la fourchette de son axe avec un extracteur, là, avec un chasse-goupille tout simplement, de 3, de 4 mm, ouais. Et on vient taper. Voilà. Donc là elle est sortie. Et là on va pouvoir extraire tout le pignon de 5e. Tout l'ensemble. Voilà. Ensemble pignon de 5e. Plus la double roulement là. Le roulement à la cage à aiguille qui est fait en deux. Voilà. Le pignon de 5e avec la fourchette. On met tout ça. Donc une fois qu'on a dématé à peu près, parce qu'il n'est pas facile à démater, le boulon là, ce qu'on va faire c'est qu'on va bloquer donc les deux arbres. Donc pour bloquer deux arbres, on va remettre la bague de synchro de 5e. Voilà. On va bloquer la 5e. Du coup on va bloquer sur la 5e vitesse et on va passer la marche arrière. Donc on appuie. Donc la marche arrière, c'est simple, on vient tirer. C'est pas ça. Voilà. Alors on peut l'enlever à la craie choc. C'est un écrou de 26. Je
puisse embrancher ça. Et c'est parti. Non, je vais le coincer. Bon, j'ai réussi à le débloquer, mais j'ai dû appeler de l'aide pour qu'on me tienne la boîte. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors, des fois, il peut être... Non, ça va, il vient tout seul. Ouais. Par contre, en desserrant, vous avez vu le jeu qu'il y a là? Le jeu au roulement là? Ah, le roulement, il est fatigué là. Puis je vois de la limaille. Celui-là, ça va. Mais alors celui-là, regardez. Il y a un jeu, il y a au moins 2 mm de jeu là. Donc une fois qu'on a enlevé le pion de 5e, on va s'attaquer à la plaque là, qui tient les roulements. Et en dessous, il doit y avoir une rondelle de réglage. Allez, c'est parti. Donc ça doit être du 10 ou du 11. À mon avis, c'est du 10. Et puis il y a une empreinte conique, donc une vis conique clé Allen, là, donc à 6 pans. Donc c'est parti. Donc clé Allen. Hop. Clé Allen, donc c'est du 6 pans. Donc ça doit être du 4, il me semble. Oui. Donc ça vient bien. Après, bon, au démontage, ça va encore. Le remontage, ça revise toujours trop. Et vu que c'est des petites clés, c'est du 6, c'est un coup à tout casser. Alors, hop. Ah oui, là voilà. Alors là, on a, ouais, j'ai des bouts de ferraille, des petits bouts de ferraille qui traînent. C'est peut-être ça qui est venu. Ouais, j'ai des bouts de ferraille. Donc la boîte elle a un petit problème quand même. Il m'avait dit que voilà. Alors ça, c'est intéressant. C'est la bague de réglage. Et elle fait, celle-là elle fait. Ah oui, celle-là elle est. Alors l'autre elle faisait 1 mm dans la boîte que j'ai remontée la dernière fois. Celle-là elle fait 7 dixièmes. Ok, là j'ai de la limaille. Ici. Vous voyez, la bonne limaille. Je sais pas si vous voyez. Et là j'avais un bout de métal assez conséquent qui faisait bien 1 mm et demi. C'est peut-être ça qui abîmait le carter sous le pignon. Il est peut-être passé sous le pignon. Regarde si j'ai pas d'autres limailles. Mais de toute façon là le roulement il est mort le roulement. Donc c'est peut-être ça qui est peut-être de la limaille du roulement. Bon, ces boîtes c'est pas terrible, ces boîtes Suzuki là. Donc avant de démonter l'axe, le sélecteur, on va déjà démonter les 3. Si vous voyez, il y a trois boulons là. C'est 3 boulons derrière, il y a des ressorts avec une bille. Et ces billes viennent se loger dans des crans, donc des sélecteurs de fourchette, donc des axes de fourchette. Allez, c'est parti. Donc là, c'est du 14. Les boulons sont très courts. Vous voyez, ils sont super courts. Donc il y a une rondelle qui va avec. C'est monté au frein filet.
Donc ça, pareil. On enlève le boulon. Donc là, il y a deux boulons qui viennent bloquer la marche arrière. Donc ça, c'est des boulons qui viennent bloquer le... Si on les enlève pas, on ne peut pas retirer le sélecteur. Donc, on va les retirer. Donc on va 1. 14, évidemment. Voilà. Donc c'est du 12. Donc c'est le boulon de bridage de marche arrière. Et un boulon long. Et là, un boulon un petit peu plus court. Tout monté à la pâte d'étanchéité, bien sûr, puisque là, vous êtes directement à l'intérieur de la boîte. Donc il faut du produit étanche pour montage étanche. Donc voilà, maintenant qu'on a retiré les deux boulons là, on va pouvoir retirer donc le sélecteur, donc qui tient par 4 boulons. Donc là, voilà, voilà, voilà. Et là, celui-là est enlevé. Donc il a été enlevé par sûrement au démontage. Je dois l'avoir. Et celui-là. Allez, c'est parti. Donc là, on retire les boulons qui tiennent le sélecteur. Voilà, en arrière. Le joint il est nickel. Ils ont même rajouté un joint. Je sais pas s'il n'a pas déjà été démonté cette boîte. Bizarre parce qu'ils ont rajouté encore un joint avec. Ouais. Bon, en tout cas le joint il est propre. Donc voilà, le sélecteur de vitesse. Tout bête. Ça doit être du 12. Ça. Et après on va s'attaquer le boulon de marche arrière. Donc j'ai retiré, je ne vous l'ai pas montré mais j'ai retiré donc une clé de 20, avec une clé de 21 plate. Il y a un joint torique, donc c'est bien, donc c'est le feu de recul. Et là je vais retirer les boulons. Alors voilà ce que je n'avais pas la dernière fois. C'est un... C'est ça. C'est mon fils qui m'a installé ça. C'est l'air comprimé directement sur le vis. Ça c'est bien. Côté. Et 2. Donc, pour décoller, on bourrine pas comme un débile. Hein. Ça va de soi, hein. C'est de la fonte d'aluminium. Un coup de marteau là-dedans, ça casse net. Donc on y va tranquille. Avec le maillet. On vient taper. Alors il y a des bords exprès.
Donc une fois que ça s'est décollé, et vous voyez que les axes ils viennent avec. Donc celui-là il peut pas venir parce que c'est un roulement conique, mais celui-là il peut rester collé dedans. Donc ce qu'on fait c'est que les arbres, les roulements ils peuvent rester. Donc ce qu'on fait c'est qu'on lève, et tout en levant le carter on vient taper et hop, se décoller. Évidemment ça va pas marcher. Là. Bon, la fourchette c'est pas bien grave encore. Hop, on passe là et c'est parti. Et voilà. Et là, le carter il est comment là? Il a l'air propre. Ouais. En tout cas, c'est une boîte qui a déjà été démontée, ça. C'est pratiquement sûr. Je lui demanderai. Mais j'en suis presque sûr. J'ai aucune... je sais pas du tout ce qui s'est passé avec cette boîte. Je sais même pas le kilométrage qu'elle a. Il me l'a déposé comme ça, sans rien. Du coup, je vais quand même lui demander... Ouais. Les roulements de différentiel, le roulement il a l'air bon. En tout cas, il bouge pas. Celui-là, il nage, il est mort complet. Ouais, alors celui-là, il est mort de chez mort. Je sais pas si vous voyez bien. Celui-là, non, il a l'air bon. En tout cas, à première vue, comme ça, les pignons, ils ont l'air propres. Il est où l'aimant là? Oui, c'est vrai que l'aimant est sur le... et en bout de tachymètre. Enfin voilà, donc du coup maintenant on va retirer le petit pignon de marche arrière, là. Enfin le petit dispositif de marche arrière, donc le pignon est là. Et ces fourchettes sont là. Donc on va retirer fourchette et pignon. Donc là. 2, ça y est, c'est reparti. 1. 2, voilà. Donc voilà. Le pignon de marche arrière, donc là je l'ai dévissé, là il y a 2 vis qui se retirent bêtement, hein, comme ça, toc. On retire ça. Le pignon. Alors pignon, alors pignon. Voilà, hop. Regardez bien la rondelle. Alors, il faut essayer de il faut éviter de le désolidariser. S'il est, il est propre. Il y a une rondelle plastique qui doit bien être en dessus. Voilà. Il se pose comme ça. En fait, la fourchette vient se mettre à l'intérieur. Voilà, il vient se mettre là. Voilà. Là, voilà. La fourchette conjointe. Marche arrière. Voilà. Hop. Toc. Là, avec son roulement. Bon non, il n'y a pas trop de limaille. Voilà, donc ça venait vraiment du roulement, mais la limaille était plus à l'extérieur. Et là, c'est pareil, il est un peu fissuré. On dirait que c'est le revêtement.
c'est le revêtement à l'intérieur. C'est quand même bien fissuré, hein. Je sais pas si vous y voyez là. Toutes ces fissures qu'il y a au fond. Bon, je viens juste de nettoyer les carters. Donc là, j'ai nettoyé à l'essence avec un produit spécial pour l'aluminium. Du coup, je me suis aperçu, en fait, c'est pas des fissures, une bonne nouvelle. En fait, c'est de la tôlerie, c'est des petites bavures de métal. C'est que des petites bavures de métal. Donc, en passant la, là, on le voit bien. Là, en passant la, oui, il y a plein de petites bavures en fait. On passe le doigt, c'est des coulures en fait. Donc, bonne nouvelle, c'est pas des fissures. Parce que là, je commence à m'inquiéter. Bah, du coup, ça va être bon. Ouais, il y a plein de petits morceaux de métal. Je pense que ça a été mal fait. C'est en fonderie, quoi. Et du coup, on va pouvoir rattaquer le remontage. Donc, là, j'ai retiré en même temps que j'ai nettoyé, j'ai retiré les joints spi. Donc, le joint spi qui est là, le joint spi d'entrée de boîte et le joint spi les joints spi de cardan. Et comment ça s'appelle, la cage à roulement qui vient se mettre en pression sur l'arbre secondaire. Voilà. Donc on va remonter.